Un homme qui demande de l'argent à sa femme aussi, n'importe quoi, les gars. Je te rappelle là quand je t'ai prêté l'argent, hein, un clochard Faites attention à ce qu'il ne se marie pas avec vous par intérêt. qui a le meilleur statut. C'est l'homme et c'est non la femme. Branchez-vous sur les menteurs. Vous êtes des bouffonnes. Elle va tromper tout simplement un homme qui est soumis. Messieurs, voilà la femme en 2024. Les filles, ne vous jetez pas sur le premier venu. Les meufs, branchez-vous sur les menteurs. Babel, si tu viens de rencontrer un mec que tu commences ta relation là, sois nonchalante, sois une feignasse. Pour toutes celles Vous l'avez compris les gars, aujourd'hui on va réagir aux pires conseils des coachs femmes. On va réagir à ces coachs femmes qui donnent les pires conseils pour justement choper un homme de haute valeur. Au contraire, les conseils qu'elles donnent là vont leur permettre de choper un bêta fragile, un homme soja, comme on dit, un homme vagin, etc. Elle va choper tout simplement un homme qui est soumis, qui va être soumis à elle et qui va la mettre sur un piédestal. Mais vous inquiétez pas, pour ces femmes qui ne cherchent en aucun cas une vraie relation, elles ne cherchent en aucun cas un homme masculin, elles cherchent juste à plumer. Hein, elles cherchent juste un homme à plumer. Donc elles s'en fichent de savoir que le mec il a un vieux caractère, etc. Tant qu'il a de l'argent et qu'elles peuvent le plumer. C'est littéralement ça. Alors, les conseils qu'elles donnent, c'est littéralement pour ça, je vous le dis. Regardez, cherchez les menteurs. Déjà, tu entends ça, hein, chercher des menteurs. Elle veut dire quoi par là? Quoi, les menteurs, avec des menteurs, la relation est susceptible de durer plus longtemps. T'as l'autre qui dit, fais la feignasse, fais la paresseuse. En gros, lorsque tu vas rencontrer un homme pour la première fois, montre-lui que tu n'as aucune valeur à ajouter. Montre-lui que tu vas juste être un poids dans la relation. Et l'homme, lui, quand il va te voir, il va se dire, cette femme-là ne me facilite en aucun cas la vie. Ça m'intéresse encore plus. J'ai envie d'apprendre à la connaître. C'est littéralement ce qu'elle est en train de dire. Donc là, on va regarder ça et vous allez voir que c'est vraiment désespérant. toutes celles qui acceptent que les mecs restent au téléphone avec elles et 1 heure, 2 heures, déjà 20 minutes, vous êtes des bouffonnes. Pour le coup, je suis d'accord avec elle dans le sens, regardez, écoutez-moi, dans le sens où si toi, tu es un homme et tu restes 1 à 2 heures avec ta femme au téléphone, réveille-toi frérot, réveille-toi, t'as pas autre chose à faire. Tu ne peux pas faire autre chose pour mieux répartir ton temps que dire vas-y, je vais rester 1 à 2 heures au téléphone avec ta femme. La seule fois où moi j'ai pu accepter ce délire-là, c'est quand le mec il dit vas-y, on se parle vraiment que par message et par appel pendant toute la semaine. Et à la fin, parce qu'en fait c'était une relation à distance, on se parle en message par vocaux toute la semaine. Voilà, et à la fin de la semaine, on s'appelle pendant 1 à 2 heures. Ça, c'est une relation à distance qui ne fonctionne quasiment jamais. Mais là, c'est peut-être on va dire un système que je pourrais accepter. Tu vois. À part ça, si vous voyez plus souvent, etc., jamais, mais jamais de la vie. Hein. Et d'ailleurs, une femme qui, elle, pense comme ça, elle a un côté assez masculin et elle ne t'aime pas, tu vois. Généralement, une femme, elle veut toujours être en contact avec toi. Elle va forcer les appels en FaceTime. Même toi, tu vas un peu souffler. Vous parlez par SMS, c'est bien. Et tout d'un coup, elle va t'appeler en FaceTime. Non, mais je voulais juste te voir, viens, on parle un peu. Tu vois, ça, c'est une meuf qui est vraiment intéressée par toi, elle est attirée. Une femme qui veut jamais te voir, pour elle, ça lui suffit amplement de parler juste seulement par message. Et des fois, même si ça fait très longtemps que vous n'êtes pas vu en vrai, elle n'a rien à faire, tu vois, juste par message, ça lui suffit. C'est un signe comme quoi elle n'est pas réellement très intéressée par toi. Déjà de 1, faut arrêter de vous répondre au téléphone dès qu'il t'appelle. C'est-à-dire le mec, dès qu'il t'appelle, il a commencé à t'appeler, la première sonnerie, t'as décroché direct. Faut vraiment m'arrêter ça tout de suite. Prévention pour les mariages à titre. J'ai envie de lui dire pourquoi. Pourquoi toi. Encore une fois, quand je vous dis que les femmes font des désirés, elles font des désirés, et à votre avis, qu'est-ce que ça fait lorsqu'un homme rencontre des femmes comme ça? Bah, il a compris une chose, qu'il doit matcher l'énergie, il doit exactement faire la même chose. Parce que nous, ce n'est pas dans nos gènes. En réalité, avec la société, dans la manière qu'elle endoctrine les hommes dès le départ, on nous fait croire au grand amour, on en fait croire aux sentiments, blablabla. Lorsqu'un homme va rencontrer une femme, son instinct primaire n'est pas de faire « ouais, je suis occupé, ouais, non », de faire le mec, etc., très occupé. C'est faux. Son instinct primaire à l'homme, et ça, c'est pour ça que je dis que c'est l'instinct primaire des bêtas, hein, qui ne savent pas se contrôler, c'est de direct montrer qu'il est en sang sur la meuf. C'est de la regarder avec des yeux qui pétillent, c'est à chaque fois de lui demander « t'as besoin d'aide exactement ?» C'est toujours lui envoyer 1 milliard de messages par jour. C'est ça l'instinct primaire de l'homme. Et lorsque on voit que, avec cet instinct, ça ne marchait pas, ça ne marche pas, même encore, hein, un mec qui est constamment sur le dos de sa meuf, constamment à lui montrer qu'il a envie de lui parler, etc., et bien là, il a compris que voilà, faut jouer le jeu d'inverse, faut montrer que t'es moins intéressé justement. T'es un mec désintéressé,
tu es occupé, tu ne peux pas lui parler longtemps, tu ne peux pas conseiller. Et généralement, lorsqu'ils se comportent comme ça, les femmes sont plus intéressées, qu'elles le veuillent ou non, tu vois. Qu'elles essayent de dire non, non, non. Donc elles veulent retourner le script, tu vois. Elles disent non, nous on va jouer les désintéressés. Bah écoutez, faites ça avec les bêtas. Comme ça, vous allez attirer les hommes primaires, hein, ceux qui savent pas se contrôler. Et généralement, ceux qui savent pas se contrôler, c'est pas avec eux que tu as une meilleure relation. Parce que c'est des hommes qui vivent sur l'instant présent, ils vont être un pot de colle, etc. Et les femmes, mais tant bien même, elles disent qu'elles aiment les pots de colle lorsqu'elles en ont un en face d'eux, hein, en face d'elles. Croyez-moi que ça se passe ultra mal. Prévention pour les mariages hâtifs, hein. Les hommes qui veulent se marier hyper vite avec vous, faites attention à ce qu'ils ne se marient pas avec vous par intérêt. Il y a des gens qui écoutent ce genre de femmes. Bon, elle parle des mariages. Très, très, très mauvais sujet, hein, mademoiselle. Très, très mauvais sujet. Le mariage a été spécialement conçu pour protéger les femmes. Là, elle te parle, elle ose quand même dire, hein, elle ose, en plus, en étant sérieuse et énervée. Ouais, faites attention aux hommes qui veulent se marier vite. Ils veulent sans doute se marier par intérêt. Bon, déjà, si je vois qu'ils veulent se marier juste par intérêt, ça voudrait dire quoi? Que l'homme n'a absolument rien. Parce qu'en temps normal, un homme, et ça on peut voir, on peut faire des études, des études ont déjà été faites même, des statistiques, des stats, on peut regarder partout. Dans les relations, c'est toujours l'homme, principalement, qui a le meilleur statut, qui a le meilleur salaire, qui gagne donc mieux sa vie, hein, qui a le patrimoine le plus élevé. C'est l'homme, et c'est non la femme. Et le mariage est censé protéger la femme. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, le patrimoine de cet homme, etc., va augmenter, généralement, tandis que la femme, ce qui est de la valeur pour l'homme, c'est-à-dire sa beauté, etc., va régresser. Et donc, pour protéger la femme, on a créé le mariage pour qu'ils soient ensemble et que l'homme ne puisse pas aller ailleurs et que si jamais il décide d'aller ailleurs, il est obligé de donner 50% de ce qu'il a. Et donc, ça freine beaucoup d'hommes. Le mariage est donc censé protéger les femmes. Toi, tu dis, par intérêt, par intérêt. Lorsque moi, j'entends que toi, tu dis, faites attention les femmes, ces hommes veulent se marier par intérêt. Ça me dit juste une chose, que tu choisis que des perdants. Que tu es attiré naturellement par des perdants. Tu es attiré naturellement par des hommes de basse échelle, c'est-à-dire des hommes qui n'ont absolument rien pour eux, dans la vie, je parle. Hein, parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans le sens physique. Hein. Ça se trouve, c'est des mecs ultra beaux. J'en connais, hein, des mecs qui sont très beaux, ils prennent bien soin d'eux, etc. Mais au niveau professionnellement parlant, ils n'ont rien. Parce que ces mecs, souvent, qui attirent les femmes, énormément de femmes, eh ben, ils sont dans des vices, ouais, j'ai envie d'enchaîner les meufs, etc. Je ne m'intéresse pas à me créer une source financière, je ne m'intéresse pas à travailler, je ne m'intéresse pas. Tu sais, c'est des mecs instables. Ils voient que des meufs, ils vivent leur vie à travers les femmes. Et du coup, elle se dit, mais voilà, faites attention, si lui, ce genre de mec qui souhaite marier avec vous, c'est sans doute par intérêt, parce que voilà, toi, tu as plus de choses que lui. Bah, non, c'est juste que toi, tu choisis le mauvais type d'homme. Toi, tu choisis un homme par rapport à son physique, pas par rapport à sa mentalité, sa personnalité, ce qu'il a construit, etc. Tu devrais revoir tes critères. Et si tu as peur que le mec il se marie par intérêt, eh ben, clairement, ça veut dire que tu es soit face à un menteur, un mec qui t'a menti sur tout ce qu'il avait, et encore une fois, pour moi, c'est un problème de toi. C'est toi qui choisis l'homme quelque part. Il faut arrêter de réfléchir dans le sens où, on dirait, on vous impose les mecs avec qui vous sortez. On vous impose. Ils viennent et disent, ouais, à partir de maintenant, je sors avec toi. Et toi, tu dis, oh non, je voulais pas. Non, t'as accepté. Des fois, même, c'est toi qui forces. C'est juste qu'à la fois, tu te rends compte, mais il m'a menti. Tout. Bah, c'est facile à voir. Hein. Tu vois que le mec, premier jour, vous vous rencontrez, le lendemain, il dort chez toi. Le lendemain, enfin, il a pris ses affaires, il dort chez toi, et il a dit, je m'installe. Il conduit toujours que ta voiture, le truc. Tu le vois quand un mec, il est là quand même par intérêt. C'est pas un truc qui tombe du ciel. C'est juste que vous êtes trop émotionnel. Et c'est pour ça que je dis que les femmes, parfois, n'ont pas... Certaines femmes sont trop... Parce que, voilà, vous connaissez YouTube, sont trop dans les émotions. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas capables de prendre des décisions qui sont bien pour l'avenir. Bref, on va pas s'écarter, on va continuer la vidéo. Les meufs qui prêtent de l'argent aux mecs, mais vous avez pété un câble, les filles, vous avez pété un câble. Pour le coup, oui, c'est vrai. Moi, je veux dire autre chose. Hein. Un homme qui demande de l'argent à sa femme aussi, n'importe quoi, les gars. Arrêtez, frère. Comment ça, tu vas demander de l'argent à ta copine? Ça sert à ça, les meilleurs amis. Ça sert à ça, les potes. Ça sert à ça, la fraternité. Des mecs sur qui tu peux te reposer, hein, qui vont t'aider dans les moments difficiles et que tu n'as pas, justement, à parler à ta femme et lui dire ouais, j'ai besoin de tant d'argent, s'il te plaît, tu peux m'aider. Ne soyez pas comme l'arnaqueur de Tinder. Tu sais, ce mec, il essaye de gagner de l'argent à travers, en faisant ce genre de technique. Non, 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 non. Si tu as vraiment un problème d'argent et que c'est chaud, tu as ton meilleur pote, tu lui parles, tu lui dis écoute, moi en ce moment c'est ça, t'inquiète pas, tu me prêtes, je vais te rembourser tant. Et là, c'est entre toi et ton pote, c'est bien.
Ne mélange pas la relation argent et ta copine. C'est jamais bon. C'est littéralement jamais bon, tu vois. Vous allez me dire, avec les potes, c'est aussi pas forcément bon, mais avec ta copine, c'est encore pire. C'est encore pire qu'avec ton pote, tu vois. Donc, surtout si c'est toi qui demande de prêter, moi, j'ose penser que si c'est toi, t'es un mec honnête et tu sais que tu vas rembourser, tu vois. Donc, si tu sais que tu vas rembourser, ton pote, il a rien à craindre. Il sait, il va te traiter, bah toi, tu sais que t'es un mec honnête, tu vas lui rembourser, il n'y a pas de souci. Mais même si c'est ta copine, crois-moi l'image qu'elle va dire. Ah, tu te rappelles là, quand je t'ai prêté l'argent, hein, un clochard. T'es un clochard, moi je te fais ça, sans moi t'es rien. Sans moi... Tu vois, vous allez vous manger des phrases comme ça. Cherchez votre pote, ça sert à ça. N'insiste pas pour porter les sacs, n'insiste pas pour payer les sorties. Parce que le mec, quand tu vas le voir et que tu dépenses littéralement du make-up que t'as acheté cher parce que ton make-up il te coûte un SMIC. Tu mets un SMIC dans le make-up. Il va falloir se faire rembourser hein, pour ça. Dans le sens où, bon, moi je vous dis la vérité. Hein. Quand vous êtes avec les femmes, vous devez quand même payer les sorties, tu vois. Avec une femme, en tout cas, vous devez payer. Ça va augmenter votre masculinité. Même si vous êtes des monsieur Craps, des monsieur Crabes, des pinces. Vous avez comme je dis, là, votre poche, c'est des puits sans fond. Vous avez du mal à dépenser de l'argent. Forcez-vous à dépenser, forcez-vous à être généreux et surtout généreux aux bonnes personnes. Donc, généralement, vos potes ou votre copine à l'heure actuelle. Soyez généreux. Quand je dis généreux, c'est pas lui acheter un sac Chanel ou Louis Vuitton. Non, non. C'est juste tu sors, vous faites des sorties, tu payes. C'est ton rôle. C'est toi. T'assures. Tu vas être fier de toi en faisant ça. T'as contrôlé. Oui, ça baisse un peu ton argent. C'est pas grave. Tu vas te refaire l'argent. Ok. Et elle, bon, le délire de oui, je mets un SMIC dans mon maquillage, donc tu te dois de payer. Pour moi, c'est pas c'est pas le meilleur argument. Tu dis juste que si un homme n'est pas capable de payer lors du premier rendez-vous, ça montre quand même qu'il n'a pas les qualités masculines que je recherche, c'est tout. Après, voilà, il y a des femmes féministes, elles disent ah, on est égaux, il n'y a pas de souci. Mais moi, si je paye, enfin, si toi, tu es dans ce délire un peu traditionnel, l'homme qui paye tout, etc., j'espère que tu sais faire aussi le rôle traditionnel de la femme. Hein, on n'est pas là à choisir à la carte ce qu'on veut. Ouais, l'homme, il paye, mais en même temps, c'est lui qui fait le ménage. En même temps, on fait des tâches 50-50. En même temps, il fait ci, ça. Ah, c'est traditionnel ou tu ne l'es pas. Hein, c'est toujours... Mais le problème, c'est la schizophrénie de certaines femmes. J'espère, mais moi, je ne la connais pas, elle a juste dit ça. Donc, ça se trouve qu'elle ne l'est pas du tout et qu'elle est traditionnelle dans son... Ça te coûte un SMIC. Tu vas pas me dire, ouais, le mec va pas payer le premier date. Je vous assure, si un mec qui dépense pas pour vous, c'est qu'il vous aime pas. Peu importe ce qu'il gagne, peu importe ce qu'il fait dans la vie, s'il dépense pas pour vous, il vous aime pas. Si t'es pas au courant, moi je... C'est vrai en réalité. Pour le coup, oui, si un mec ne dépense pas d'argent, c'est qu'il n'aime pas sa meuf. Bon, je dis la vérité, quoi. Vous êtes bien sorti avec des femmes que vous considérez comme des plans. Vous avez envie de faire le moins d'efforts possible pour la casser en deux. Viens directement à la maison, pas besoin d'aller voir un verre, pas besoin d'aller au restaurant, pas besoin de faire une sortie. T'as pas envie de dépenser pour elle, tu vois. Ça, c'est un fait, c'est vrai. Maintenant, il y a dépenser et dépenser. Hein, parce que elle, moi, j'ai déjà parlé d'elle dans une vidéo. Ça ne veut pas dire, encore une fois, tu dois aller... Galerie Lafayette, faire chauffer ta carte bleue pour montrer ton amour. Lorsqu'une femme te dit que pour elle, les actes d'amour, c'est que les cadeaux, faites attention. Faites attention à ce genre de femme. Parce que ça veut dire qu'elle a un passif, ou maintenant, soit elle est matrixée avec ses femmes, matrixée par les réseaux à partir de maintenant, mais elle a sans doute un passif où elle a besoin d'avoir une rémunération pour toi, une rémunération. Encore une fois, si elle est capable de faire son rôle, bien sûr que lui faire des cadeaux, dépenser de l'argent, c'est normal. C'est comme si tu l'as récompensé d'être la femme à la hauteur, à ta hauteur, tu vois. Elle se comporte super bien avec toi, bien sûr que tu la mets bien. C'est normal. Mais généralement, ces femmes-là sont fières. Et pourquoi je disais ça? Parce que j'ai vu des vidéos d'elles avant, donc pour elles, je connais le coup. Elles sont fières de dire qu'elles sont incapables de faire des choses basiques. Elle était fière, elle dit, je suis fière de montrer que je ne sais pas cuisiner. Mais elles vont demander que l'homme, lui, assure son rôle traditionnel. Elle-même, elle n'assure pas un rôle traditionnel. Vous voyez à quel point elles sont paradoxales, elles sont schizophrènes. Et pour elle, pourtant, quand je dis ça, elle dit, mais non, c'est normal. Hein, c'est normal. Hein. Est-ce que les femmes à l'ancienne, elles étaient super belles comme moi, etc. Oui, des femmes à l'ancienne qui étaient très, très belles. Hein. Hein, c'est pas parce que la mode a changé. Maintenant, à l'ancienne, on faisait peut-être moins de piqûres sur les lèvres pour faire gonfler les lèvres, etc. Le make-up, il était peut-être moins ancré dans les mœurs, mais il y avait des femmes aussi très, très belles. Donc, calme-toi. Tu n'es pas une beauté qui sort de l'ordinaire, tu vois. Voilà. Moi je te le dis, la fille qui est radine avec toi, qui va pas t'acheter des vêtements par Zara, de petits cadeaux, des casquettes ou je sais pas quoi, c'est que la vérité, elle ne t'aime pas. Ça c'est un fait. On va dire, si tu es avec une femme qui n'a jamais pensé une seule fois à te faire un petit cadeau,
Et même un petit cadeau, on ne demande pas qu'elle t'achète des grandes choses, juste un petit cadeau, c'est qu'elle n'est pas spécialement intéressée par toi. Hein. Ou vraiment, elle est là avec toi juste par envie d'avoir de l'attention. Hein, tu vois, par envie d'avoir de l'attention. Juste pour vous dire, les gars, donc là, la vidéo elle est terminée. Faites gaffe, ne devenez pas un Billy et Bob. Ça, ces femmes, de toute façon, on les reconnaît de loin. Lorsque tu vois qu'une femme met 5-6 rendez-vous, ne serait-ce que... Moi, déjà, j'ai déjà abandonné au deuxième. Hein. Moi, si je ne suis pas avec une femme qui me montre un intérêt de ouf dès le départ, ça devient compliqué parce que plus tu augmentes dans la vie en tant qu'homme, plus tu augmentes tes statistiques, tu augmentes ta valeur, etc., moins tu as envie de te prendre la tête avec les meufs. Parce que tu disposes de choix, tu vois. C'est-à-dire que lorsqu'une femme commence à t'intéresser, tu dis, vas-y, c'est cool, tu viens avec elle, tu vois qu'elle fait vraiment difficile, elle essaye de vraiment montrer, alors que tu sais très bien que tu es à la limite le meilleur mec qu'elle a pu rencontrer de sa vie. Tu dis, vas-y, ok, vas-y, va à côté. Va à côté, j'ai pas besoin de toi, tu vois. J'ai pas besoin de toi. C'est moi qui perdrais en mettant avec toi. Parce qu'un homme, lorsqu'il se met avec une femme, généralement, il perd du temps, de l'argent et de l'énergie. Tu vois, littéralement. Une femme, elle perd quoi? Elle perd forcément un peu de temps, mais elle gagne de l'énergie et de l'argent. Généralement, tu vois, elle fait des économies. Donc, bref, juste pour vous dire, faites attention à ce genre de femmes. Là, de toute façon, on les reconnaît de très loin. Et ne vous sentez pas mal si elle vous dit, ouais, tu dépenses pas assez pour moi. Si on parle de cadeaux, tu lui dis, hey, calme-toi, pour l'instant, l'argent que je gagne, je l'investis. Mais si elle parle du fait que tu n'es pas capable d'assumer le rôle basique de l'homme, c'est-à-dire des sorties, les restos, tu as toujours besoin de faire 50-50, et pour la maison, les factures, le loyer, tu es encore dans le 50-50, alors que tu pourrais assumer ça tout seul, là, elle a raison. Et je sais que ça peut être dur, mais ça, c'est bien de pouvoir assumer ça tout seul, car ça va te forcer à travailler plus pour gagner plus. Ça va te forcer à trouver d'autres idées pour gagner plus d'argent, tu vois. Voilà, c'est mon avis sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo et pensez justement de ce genre de femme. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager. Me retrouver sur Instagram, Brian.foril pour la motivation. Mon TikTok, c'est exactement la même chose, Brian.foril. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, peace.